Bonjour et bienvenue dans les bonus du Podcapsuleur. Cet été à Lille, vivez la Bière Expérience, un événement culturel et sensoriel initié par l'agence de tourisme brassicole L'Échappée Bière. Dans un contexte particulier, lors de l'inauguration, le directeur de Lille Grand Palais qui accueille cet événement a expliqué qu'il visait une reprise d'activité de sa structure en septembre jusqu'à ce que ce projet de Bière Expérience lui arrive aux oreilles. Nicolas Lessieux de L'Échappée Bière nous présente cette idée folle qui s'est concrétisée en un temps record et qui s'étend sur les 2 mois d'été. L'idée est arrivée fin mai, le temps de se mettre d'accord avec Lille Grand Palais, de trouver le format qui nous paraissait pertinent et puis d'activer un peu les réseaux pour voir si c'était faisable. 4 semaines plus tard, on y est. Quand on arrive à Lille Grand Palais qui est au point mort depuis plusieurs mois et qu'on propose une idée un peu originale pour relancer l'activité pendant l'été, qu'est-ce qui se passe? On vous a déroulé le tapis rouge? Alors dérouler le tapis rouge, non, mais en fait ça a été très vite. Philippe, le directeur de Grand Palais, nous a dit ok, banco, on a donné l'idée, il nous a dit vous savez vraiment faire ça? On a dit on pense. Il a dit de toute façon on a envie d'essayer des nouvelles choses, des nouveaux formats. Donc on teste avec vous et puis présentez-nous un projet un peu plus abouti que juste l'idée qu'on avait évoquée par téléphone bien sûr. Mais ouais, ça a été très très bien accueilli, très facile. Et puis tout de suite toutes les équipes se sont mis en marche avec nous pour nous aider à coproduire l'événement. Et non, le rendu est sympa. Alors c'est pas un salon de la bière, mais c'est vraiment une découverte de l'histoire de la bière à travers le temps. C'est pour approfondir ou simplement faire germer sa culture bière. Oui, tout à fait. Alors du coup, il y a de tout. Il y a de l'histoire, il y a du jeu, il y a de la découverte, il y a de la vidéo, il y a du récent, il y a de l'ancien. L'idée, c'est vraiment de se dire la bière, elle a tellement de formats qu'on ne connaît pas, même le produit brut, on va dire le houblon, la céréale, à quoi ça ressemble. Et ben voilà, c'est ça qu'on va découvrir dessus. On va remonter le temps, on va se rendre compte que la bière elle a à la fois beaucoup changé et pas tant changé que ça depuis la Mésopotamie. Et c'est ce qui fait un peu la richesse de ce produit, c'est de se dire qu'il y a tellement de façons de le découvrir, il y a tellement d'angles d'attaque qu'on a essayé d'en montrer un maximum. On espère enrichir les collections au fur et à mesure de l'été. Mais ouais, il y a déjà plein de façons de la découvrir. Alors effectivement, l'histoire commence en moins 13 000 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie. Au départ, la bière, c'est un accident. Alors ouais, tout à fait. C'est des céréales qu'on a laissé germer. Alors on n'était pas là, hein, donc on retranscrit un petit peu ce qu'on a lu et ce qu'on a pu comprendre sur tout ça. Mais c'est des céréales qui auraient germé un peu une sorte de bouillie, qui avec des ferments naturels aurait donné un liquide qui aurait été bu une fois. Voilà, les gens auraient vu qu'il y avait une réaction un peu différente dans tout ça. Et quand on le buvait, qui a commencé à devenir la première boisson fermentée festive, on va dire. Et puis au fur et à mesure, les peuples ont continué à le domestiquer pour arriver au Moyen-Âge, au vraiment moment où est-ce qu'on a compris ce qui se passait, où est-ce qu'on a vraiment compris le schéma, et où du coup on peut avoir un produit qui gustativement est tenable, quoi. Le Moyen-Âge, c'est vraiment le premier essor de la bière avec l'apparition des abbayes. Oui. Charlemagne va donner le monopole de la brasserie aux abbayes, aux monastères, et donc du coup c'est à ce moment-là où il y a vraiment une profession qui va se mettre en filière, avec du coup les moines qui sont à la fois producteurs d'orge et qui sont brasseurs eux-mêmes et qui vont en vivre, qui vont revendre la bière pour faire vivre l'abbaye. Donc du coup c'est à ce moment-là où il y a vraiment la filière complète qui s'organise et qui va pouvoir se développer. Le post-Moyen-Âge, la Renaissance, Louis XIV notamment, vont faire que la filière va se répandre dans la société plus classiquement et le monopole de la bière sera rompu a priori au milieu du XVIe siècle. Donc l'essor de la bière se poursuit et puis arrive le XIXe siècle où la bière devient industrielle jusqu'à début XXe, des périodes plus difficiles. Oui, tout à fait. Alors du coup, les travaux de Pasteur, les travaux qu'on va retrouver dans les grands laboratoires, notamment à Munich, en Allemagne, vont faire qu'on va comprendre cette fois-ci le processus de la levure, ce qui se passe vraiment dans la fermentation. Et là, on va arriver à domestiquer et à industrialiser la bière. Ça va être le grand siècle de la bière. Et puis au début du XXe, malheureusement, notamment en Europe, les guerres, les famines vont faire qu'on va plus privilégier la bière. On va mettre la céréale pour d'autres avantages nutritifs. Et puis au sortir de la Seconde Guerre mondiale, malheureusement, les hommes, les machines, beaucoup de choses ont disparu. Et donc la filière ne va pas se relancer. Ça va à un moment de concentration de la bière. Et on va perdre à la fois le goût, on va perdre une partie de l'histoire malheureusement, et on va connaître les grands empires brassicoles, Heineken, Carlsberg, AB InBev, qui vont se développer par rachats successifs, en tout cas par fusions successives, et qui vont en faire une sorte de grand capitaliste de la bière, comme beaucoup d'autres univers à ce moment-là. Et heureusement, les années 70-80, on va avoir le renouveau brassicole, ce que les Américains ont appelé la Craft Beer Revolution.
et qui vont redonner un nouveau goût, une nouvelle envie de redécouvrir le produit en se repenchant sur des textes anciens. On a juste imité la bière entre parenthèses pendant 30-40 ans. Et voilà, et aujourd'hui, si Bière Expérience existe, c'est parce qu'il y a eu 40 ans d'histoire à re-raconter et qui fait qu'on a aussi un bar qui est capable de nous proposer des produits fous avec une palette de dégustation immense, et c'est ça qui donne aussi le sel. Ça reste un produit de dégustation, et l'histoire, tout ce qu'on peut y raconter, c'est super, mais à un moment, c'est aussi un produit de convivialité, de partage et de dégustation, il ne faut pas l'oublier. On se balade dans les couloirs de l'île Grand Palais et à un moment, truc improbable, on tombe sur une houblonnière. Ça, c'est un projet, on a essayé de voir avec un houblonnier des Flandres qui est assez fou. Il nous a dit de la houblonnière indoor, j'ai jamais fait, mais c'est un test que j'ai envie de faire. C'est quelqu'un qui fait beaucoup d'expérimental, notamment déjà chez lui sur le bio. C'est Edouard, du coup, pour le citer. Et ouais, il nous a dit on essaye. Honnêtement, je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai envie. Et pour vous, c'est l'occasion de faire vivre une expérience unique. On ne connaît pas la houblonnière, personne, à part dans les Flandres peut-être, connaît vraiment ce que c'est qu'une houblonnière. On a vu passer vite fait, mais on ne sait pas ce qui se passe dedans. Et là, c'est l'occasion, pendant 2 mois, vous allez voir pousser le houblon avec nous. Il a déjà pris 15 cm depuis la semaine dernière. On espère qu'il arrivera, comme en extérieur, à 5-6 mètres de haut, à vous montrer d'ici la fin du mois d'août. Mais ça va être un processus super à vivre, de se dire, tiens, on fait aussi germer quelque chose de notre sol dans une exposition. Je pense que c'est du jamais vu. On découvre aussi dans cette exposition de nombreux objets liés à la bière, d'anciens outils utilisés par les brasseurs d'autrefois, mais aussi tout ce qui tourne autour de la publicité, que ce soit des affiches, des verres, des sous-bocs, des véhicules qui sont là et qui sont de véritables pièces de musée. Donc tout le monde de la bière dans les Hauts-de-France a été mis à contribution pour réaliser cette exposition. Oui. Alors du coup, quand on doit trouver du matériel du 19e et du 20e siècle, on fait appel aux anciens, on va pas se mentir. Donc on a la chance dans le nord de la France d'avoir quelques grandes brasseries. On remercie tout particulièrement la brasserie La Choulette, la brasserie Castelin qui fait la ch'ti, la brasserie Motte Cordonnier, qui ont des trésors de guerre, qui ont eux-mêmes des mini-musées chez eux, qui ont pu nous mettre à disposition énormément d'objets qui se sont rendus disponibles pour les briquer, pour nous les remettre en état, pour les retaper. Parce que c'est aussi ça, la bière, on parle d'une filière qui a beaucoup évolué, mais c'était un métier d'homme avant, comme beaucoup de choses qui se sont industrialisées. C'était des métiers qui employaient beaucoup de monde, avec beaucoup de traitements manuels sur des choses lourdes. C'est important de rappeler aussi d'où vient la bière et de ce que ça voulait dire aussi en termes d'emploi social dans la région. On veut le remontrer aussi à travers tout ça. C'est pour nous un vrai enjeu dans les 2 mois qui arrivent, que les gens comprennent qu'il y a la mécanique, il y a le produit, mais il y a aussi de l'histoire humaine derrière tout ça. Nicolas Lessieux de l'Échappée Bière qui organise l'événement Bière Expérience à l'île Grand Palais jusqu'au 30 août. Vous trouverez toutes les infos pratiques dans la description. Ce bonus vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et soutenir le Podcapsuleur sur Tipeee. Et n'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer.